Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui ne devrait pas tarder. Donc ce soir nous sommes mercredi 11 mars 2020, il est déjà 19h54 et oui, petite vidéo à chaque cache. Donc on a fait quelques trouvailles, on a fait un petit tour à cache. Alors la vidéo je la fais un peu sur le tard. On a couru partout en fait. Cet après-midi, je sais pas si vous m'avez suivi sur mon chaîne Cacahuète Gaming, moi j'ai fait un live, donc j'ai joué à une bonne heure sur Fallout 4 en mode survie. Puis après on est parti pratiquement aussitôt après faire des courses avec Zoulut. Le problème c'est que dans le premier hypermarché, donc à Carrefour, on est d'abord à la cache, puis après on était à Carrefour, mais à Carrefour il n'y avait toujours pas de croquettes pour les filles, pour Carl et Neige. Ça fait depuis je crois peut-être même 2 mois maintenant qu'on n'arrive plus à trouver les croquettes qu'on donne à Carl et Neige à Carrefour, donc c'est toujours vide. Donc du coup il a fallu qu'on retourne ensuite à Cora pour faire le reste des courses et trouver les croquettes. Du coup c'était la course, et puis vous savez bien le temps que ça prend en hypermarché, tout ça, même en faisant plus vite, donc il est déjà quasiment 20h. Donc voici les trouvailles, donc hop, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DVD et 2 jeux vidéo. On en a eu un tout et pour tout pour un total de, j'ai encore le ticket de cash ici, 8,55 €. Alors, au niveau jeux vidéo, donc déjà, je suis de plus en plus déçu par cash. Bon, c'est vrai qu'en rétro, il y a jamais eu énormément de choses, mais ça a beaucoup diminué depuis quelques mois en rétro, que ce soit Nintendo, Master System, Mega Drive. Il y a quasiment plus rien, mais vraiment plus rien. Mais c'est pas tout. Des jeux qui étaient très courants, qu'on voyait très souvent en cash, en grande quantité, c'était tout ce qui était Xbox 360, etc. Quasiment plus rien. Là, il y avait 3 jeux Xbox qui se battaient en duel. Il restait encore quelques petits rayonnages de jeux Xbox 360 et rien du tout en Xbox One. Donc c'est de plus en plus la misère à cache en jeu vidéo. Moi, mon choix s'est porté. Donc attends, mais je vais les montrer. Bah. Oui, c'est à la fin ça, la vidéo. Ah ben. Oui, tu peux attendre 2 secondes. Je suis en train de filmer. C'est un truc caché. Mais oui, mais c'est pour la conclusion de la vidéo. Ouais, Zugut qui s'impatiente parce que par rapport à un jeu, mais ça je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, donc mon choix s'est porté en termes de jeux vidéo. Donc sur un jeu Xbox 360, c'est le jeu What. J'en ai beaucoup entendu parler. Il paraît que c'est vraiment pas mal et c'était sur ma wishlist de jeux que je cherchais. Alors évidemment, donc comme la plupart des jeux, donc il n'y avait pas le disque dedans, donc c'était impossible de contrôler s'il y avait des rayures ou pas. Il arrive que sur certains vieux jeux, des fois Xbox 360 et PS2, qu'il y a les disques dedans, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là, j'ai pu constater, donc là, en arrivant il y a 1 minute, que le disque, il y avait beaucoup de rayures, donc j'espère qu'il passera. Il y a un papier, un ticket de caisse. Oh, il y a la liste des courses de quelqu'un qui quand il avait acheté le jeu Wet. Il avait acheté non, je vais pas vous dire dans quel film, mais c'est pas très très loin, c'est là où c'est près d'un des 2 noces où on va avec Zoulut. Alors la personne, elle avait acheté pour 90 € de course en espèces. Je sais pas, il y a 2 tickets, il y a un total de 120 € et après 90. Ah mais c'est même pas un euro, c'est en francs. Non, soit en francs 789, ouais c'est le bazar. Donc il y a une moitié espèce, moitié pas espèce. Je sais pas comment ils ont dû régler de 2 façons différentes. Ils ont acheté des Haribo Tagada. Un paquet 94 centimes avec annulation 94 centimes. Donc en fait ils ont changé d'avis, donc ils ont annulé. Ils ont acheté des Cronenbourg, patin croûte, du Cervelas, salade Magellan, des piles, des poires en plomb. Ah bon. Anti-emmêleur, amorce, Michel Nylon, jeu Xbox 60, ouais, il avait payé à l'origine 29,99. Donc à l'origine 30 €. Pantalon sport, pantalon esthétique, pantalon sport, jogging. Donc ça sent le jeune qui adore les survêtements en fait, qui a acheté le jeu à l'origine. Vu le contenu du ticket de caisse. Bon, après c'est pas très intéressant, hop, poubelle. Voilà, donc bon, il est abîmé, donc j'espère qu'il passera. Alors qu'est-ce que c'est Wet? Incarne Ruby Malone, une tueuse à gages équipée de tout un arsenal de mouvements acrobatiques, de super aptitude à l'épée et de 2 pistolets libres de tirer quand tu veux, profite d'une aventure qui s'étend sur 3 continents. Ah, d'habitude dans les boîtiers de jeux vidéo, d'habitude il vous voit, il dit vous, mais là il dit tu, donc là il tutoie carrément. C'est rare qu'on voit quand même sur une jaquette où il tutoie la personne qui lit. Donc c'est étonnant.
Sinon, ben, c'est au niveau des, je crois l'éditeur, c'est Bethesda Zenimax. Donc à voir, ils sont capables du bon comme du pire. Ce jeu a une assez bonne réputation quand même. 2,99, donc bon, abîmé, on verra bien ce que ça vaut. Par contre, faire des vidéos de let's play sur Xbox 360, pour moi, je sais pas comment faire, j'ai pas le matériel, donc ça c'est un autre problème. The Glut, elle a acheté sur PC un jeu à 49 centimes, Hotel Giant, donc c'est un jeu de simulation, je pense, une simulation hôtelière. Donc voilà, 49 centimes. A priori, c'était complet. D'ailleurs, il y a un ticket de caisse aussi encore là. Donc voilà, donc je sais pas combien il y a de disques, s'il y en a un plus j'ai enfilé. Il y a un ticket de caisse de Carrefour. Donc là, c'est notre ville où on habite. La personne qui avait acheté le jeu, donc il avait payé Hotel Giant sur PC 14,99 à Carrefour. Il avait acheté également le DVD La Plage à 9,99. Quelqu'un qui a sans doute bon goût parce que le film La Plage est plutôt pas mal. Je te laisse le ticket de caisse Carrefour d'ancien acheteur. Hein. Je sais pas ce que tu vas en faire. Donc voilà. Maintenant on va passer au DVD. J'essaie d'aller un petit peu vite. The Glut, on a encore plein de choses à faire, on a retard sur plein de trucs. Et The Glut s'impatiente pour un truc. Alors maintenant les DVD, donc moi j'ai fait une trouvaille, donc j'aime bien un petit peu tout ce qui est Heroic Fantasy, tout ce qui est époque également Moyen-Âge, Arthur, Camelot, etc. Donc là je suis sur un, je sais pas si c'est un TV-film, ça a l'air d'être en 2 parties, Camelot et la quête du Graal. Il y a un acteur qui me dit quelque chose, on dirait qu'il y a Sam Neill, donc il faut que je vérifie. En tout cas il y a 2 disques et c'est marqué partie 1 et partie 2, donc ça a l'air d'être une mini-série. Au niveau des acteurs, ben, ils sont chiants parce qu'ils ont mis, une étiquette dessus. Mais je crois que c'est la suite d'un autre film que l'on a en fait, notre téléfilm en fait. Et il y avait un téléfilm en plusieurs parties avec des suites, tout ça. Et je crois que ça suit un autre DVD que l'on a dans notre collection. Donc ça, si c'est ça, ça serait vraiment parfait. Il faudrait que je vérifie. Alors, c'est le grand magicien Merlin se réveille après un long sommeil et découvre que le Saint Graal a disparu. Le roi Arthur est mort et le royaume est en guerre. La légende citée de Camelot est donc sur le point de s'écrouler. Il décide alors de prendre un jeune voleur et apprenti sorcier sous son aile, Jack. Ce dernier va l'aider à retrouver le Graal et faire renaître Camelot de son glorieux passé. Normalement, il me semble dans la légende, c'est Perceval qui trouve le Graal. Jack, je sais pas d'où il sort. Donc voilà, c'est une histoire peut-être improvisée, je sais pas si ça vient d'un livre ou quoi. 99 centimes, voilà. En plus, les DVD sont nickel, vraiment comme neuf. Très très bon état. Ensuite, donc là, c'est un DVD qu'on cherchait un petit peu désespérément depuis des années. À chaque fois qu'on allait dans un supermarché, hypermarché, chaque fois qu'on allait quelque part, on a regardé sur internet 1000 et une fois, on n'arrivait pas à trouver même d'occasion au DVD, mais c'est vraiment très rare et c'est très chiant. Parce qu'on a le 2 en fait, on a Sherlock Gnome et on cherchait le premier, Gnome et Juliette. Donc on a fini par le trouver à cash à 1,99. Bon, le problème c'est qu'il y a quelques rayures, mais bon, tellement qu'on galérait à le trouver, donc on l'a pris quand même malgré les rayures, en espérant qu'il passe. Au pire, on essaiera peut-être de le faire réparer, de le faire surfacer. À voir. Moi, je connais pas du tout, mais The Glut l'a déjà vu plusieurs fois, je crois, en démat. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé. Donc voilà, ça fait un moment qu'on le cherchait. Tu l'as vu au cinéma carrément. Ah. Ensuite, donc, toujours dans l'animation, donc moi j'ai pris Kaina la prophétie à 49 centimes. Il y a quelques traces de doigts, mais bon, rien de bien méchant, donc je pense que le DVD va passer. C'est un film, vous voyez, 49 centimes. Après, je sais pas pourquoi il est marqué 2 euros. C'était peut-être une étiquette de quelqu'un qui a essayé de vendre en brocante. C'était un film que j'avais découvert à la télé dans le début des années 2000, je crois, je sais plus, à l'époque, j'avais Game One. Ou à la chaîne manga, je sais plus sur quelle chaîne que j'avais regardé ça, et j'avais découvert et j'avais beaucoup aimé, donc voilà, trouver un DVD à 49 centimes, c'est plutôt cool. Et ce sera l'occasion de le faire découvrir à The Glut. Ensuite, là on part sur le DVD à 15 centimes, donc on en a trouvé 4, donc parce qu'il y a 3 bacs de DVD à 15 centimes dans le cache par chez nous. Donc là on est sur du Prisme, donc on a trouvé 2 DVD à Prisme qu'on n'avait pas dans la collection. Donc là il s'agit de Night Force, la force des ténèbres, à 15 centimes. Je sais pas ce que ça vaut, mais la jaquette est terrible, c'est cool, c'est un petit peu old school tout ça. Ça a l'air d'être un film de guerre derrière, voir les images. À voir parce que c'est du Prisme, alors ça se trouve c'est pas ce film là, c'est un autre film à l'intérieur, donc ça c'est toujours le mystère. J'espère demain avoir le temps de faire un épisode de DVD mystère. Là un autre Prisme, celui-ci il est 9 sous blister. C'est avec Mel Gibson en théorie, mais bon c'est du Prisme donc ça se trouve c'est un autre film. Ça devrait être Summer City, 15 centimes Prisme, donc
Voilà. Ensuite les deux autres DVD, donc là c'est un autre DVD neuf, mais là il s'agit d'un spectacle. Bruno Salomon à 15 centimes. On a hésité un peu à le prendre et puis on a regardé les sketchs qu'il y avait à l'intérieur et il y avait le cochon d'Inde. C'était le cochon d'Inde. Donc évidemment, on ne le présente plus ce sketch, il est culte. Donc rien que pour ce sketch, en plus 15 centimes de DVD, donc on l'a pris. On le verra un jour avec The Cult et on en parlera dans un épisode de Parents DVD. Et le dernier DVD, donc là c'est pour la curiosité, je sais pas ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas, et puis à 15 centimes, c'est un film un peu étrange, je sais pas comment on peut classer ce film là, à 15 centimes avec Renée Zellweger. En général les films où elle joue sont plutôt pas trop mal. Ça s'appelle Live and A45. Derrière, ils nous disent très proche de l'univers de Quentin Tarantino, ici de Kill Bill. Voici une virée sanglante, speed et illuminée, interprétée par Renée Zellweger, star de la série des Bridget Jones. Donc pourquoi pas, ça pourrait être sympathique. Et puis à 15 centimes, franchement, la question se posait pas. Voilà. Et pour conclure, donc comme à chaque fois maintenant depuis quelques temps, on a plusieurs DVD qui sont abîmés qu'on essaie d'amener. On va pas tous les amener d'un coup à cash, sinon ça fait abuser. Et puis voilà. Et puis des fois ils nous les font gratos quand on achète beaucoup de DVD. Donc voilà. Donc on essaie d'amener un petit peu un ou deux DVD à chaque fois qu'on va faire des achats à cash. Donc moi j'ai amené ce DVD là à faire réparer, qui était un petit peu abîmé. C'est Hellboy et les Légions d'Or Maudites, donc c'est le 2. Parce qu'on avait le 1 en bon état, donc je voulais faire réparer le 2 avant qu'on regarde les 1 et 2, comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Zuglut, elle voulait faire réparer ce jeu là, donc un jeu PC qui tourne sous Windows XP. Alors j'avais déjà parlé dans des vidéos, je crois il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être sur mon autre chaîne Cacahuète Gaming, mais voilà, il y a quelques jours Zuglut a réussi à récupérer une tour d'ordinateur fonctionnant sous XP, fonctionnelle tout ça, et du coup elle essaie de faire fonctionner donc certains de ses anciens jeux d'autrefois. Certains marchent, d'autres marchent pas. Moi j'ai réussi à faire tourner Get Medieval, un jeu que j'avais à l'époque de Windows 98. Alors je sais plus si je jouais sur 95 ou sur Windows 98, mais bon, j'ai réussi à faire fonctionner mon jeu Get Medieval sur sa tour XP. Du coup j'ai fait une première vidéo de Let's Play sur mon autre chaîne sur Cacahuète Gaming, donc vous pouvez la trouver assez facilement. Et Zuglut, donc elle avait un jeu qui c'était l'installation, ça le problème. Elle n'arrivait pas à l'installer complètement, l'installation bloquée à 90%, c'est Nicktoon Racing, donc un de ces vieux jeux d'autrefois, un jeu qui te tenait à cœur, donc c'est pour ça que tu voulais le faire réparer pour voir. Donc c'est vrai que les tarifs ne sont pas fixés pour les réparations de DVD, jeux vidéo, tout ça. Puis des fois il y a des vendeurs qui nous connaissent, d'autres qui ne connaissent pas. Certains disent 2 €, d'autres 1 €. On n'a jamais payé 2 € la réparation. Des fois ils nous la font pas payer, des fois c'est 1 €. Là ils nous ont fait 1 € la réparation pour les deux, pour le DVD et pour le jeu. Donc ça a fait 1 €. C'est pas 1 € plus 1 €, on a eu 1 € pour l'ensemble des deux réparés. Donc voyons voir ce que ça donne. Ouais, il y a encore quelques petits défauts visibles, mais il est beaucoup plus propre qu'avant, le jeu. Donc elle va le tester dans pas longtemps. C'est ça qu'elle voulait me prendre des mains, Zuglut. Donc voilà, c'est un jeu de cartes de l'univers Nickelodeon Racing. Donc il y a notamment Bob l'éponge, les bébés qui parlent, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle, notre mémoire, tout ça. Les Rasmoquettes, tout ça et d'autres. Donc voilà, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DVD, 2 jeux vidéo, plus 2 réparations pour un total de 8,55 €, ce qui est un prix assez correct. Donc voilà pour la petite vidéo achat cash. J'ai encore plein de trucs à faire, faut que je cours et puis on n'a même pas mangé là et puis voilà. Et puis il y a aussi une autre vidéo à faire, à tourner que je n'ai pas eu le temps de tourner. Je vais essayer de la tourner dans un petit moment. Je sais pas si je vais avoir le temps maintenant ou dans, je sais pas, on verra. Allez, à très bientôt, bonne soirée. Au revoir. Je suis désolé, je suis speed ce soir.